Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à Cassis. C'est parti. Drague les deux là. C'est une très jolie ville, Cassis. Souvent je viens ici pour le feu d'artifice du 14 juillet et il y a toujours beaucoup de monde, mais là en plein mois d'octobre c'est relativement calme. On va se trouver un endroit pour manger. À midi, on est tombé sur un petit resto discret avec très peu de plats à la carte. En général, c'est bon signe. On a mangé des encornets à la provençale et une tarte courgette menthe feta. En dessert, on a pris une gaufre au miel et 2 boules de glace, crème de marron et pistache. C'était très bon, très bien préparé. Des petits cafés. Et ce petit vin était pas mal du tout, je recommande. C'est un vin de Provence qui est produit juste à côté. Bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. À Cassis, vous pouvez aussi faire de superbes randonnées, notamment si vous voulez aller voir les calanques, c'est magnifique. Aujourd'hui, on n'a pas un temps idéal, mais il pleut pas et c'est agréable. Il y a moins de monde qu'en pleine saison. Tous les bateaux. Et la ville de Cassis a aussi inspiré beaucoup de peintres. Il me semble que Matisse a peint des tableaux sur la ville, mais je suis pas certaine de ce que j'avance, donc à vérifier. Mais on comprend pourquoi. C'est un très beau lieu. Si vous venez en Provence, faites un tour à Cassis, ça vaut le coup, vraiment. Après vérification, les tableaux auxquels je pensais n'ont pas été réalisés par Matisse, mais par André Derain, un autre fondateur du fauvisme. Le fauvisme, ou bête sauvage, c'est un mouvement artistique né en France au tout début du XXe siècle. Parmi ses principaux représentants, on retrouve André Derain, Maurice de Vlaminck,
et bien évidemment Henri Matisse. La particularité du fauvisme, c'est de peindre avec des couleurs très vives, pures, éclatantes, sans chercher à reproduire fidèlement la réalité. Le but, ce n'est pas d'imiter le monde, mais d'exprimer une émotion. Je vous montre ici quelques toiles de Derain, peintes à Cassis. Avec un peu d'imagination, on s'y projette, non ? Nous sommes sur la route des Crêtes. Normalement, il y a une jolie vue par ici. Il y a des gens qui sont un peu inconscients quand même, ils veulent prendre des photos très proches du bord, mais en fait les rochers n'ont rien dessous, ils sont vraiment suspendus dans le vide, donc ça peut être hyper dangereux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Désolée. Je sors de chez le dentiste. Je vous avoue que c'était un peu bizarre parce que, à peine arrivée au cabinet dentaire, la dentiste s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à fondre en larmes. Donc c'était un peu gênant. J'espère que ça va aller pour elle. Apparemment des problèmes de famille. Bon, là je traverse le parc pour aller chez l'ophtalmo. J'espère que l'ophtalmo ça va aller. Il va pas me faire une dépression lui aussi. C'est à moi que ça arrive ça. Parce que le docteur m'a dit qu'elle le verra directement. C'était juste pour faire un peu le point sur le... J'ai passé la matinée dans des salles d'attente. Je vous l'ai dit, je suis allée chez le dentiste puis l'ophtalmo. Rien de grave, des visites de contrôle. D'ailleurs, pensez-y. Pensez à faire le contrôle technique régulièrement pour vérifier que tout va bien. Pourquoi je vous dis ça? Oui, et comme j'avais le temps, eh bien j'en ai profité pour écouter un podcast, un long podcast de plus de 3 heures, un podcast de Thinkerview. C'est une chaîne dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et en l'occurrence, l'émission de ce matin, c'était sur l'IA et l'intervenant Éric Sadin. Éric Sadin, c'est un philosophe français qui a publié plusieurs livres que je n'ai pas lus, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais c'était bien de l'écouter puisque je trouve que c'est assez rare qu'on entende parler de l'IA avec une perspective un peu moins technique et un peu plus
un peu plus abstraite, un peu plus spirituelle. Donc ouais, ça apporte une autre vision des choses. C'était intéressant, je vous mettrai sa chaîne je vous mettrai la vidéo en description. Et ça me fait penser à autre chose. J'ai conscience que là, ce que je vous raconte... oula, le vent. J'ai conscience que ce que je vous raconte, ça va pas intéresser tout le monde, j'en suis désolée. Mais si vous traînez un peu sur le YouTube francophone, peut-être que vous avez vu passer il y a quelques temps la vidéo de Monsieur Phi sur Luc Julia. Monsieur Phi, c'est un youtubeur, un vulgarisateur qui à la base est prof de philo, mais depuis quelques temps il fait surtout des vidéos sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, déjà parce que il est passionné et ça se voit. Il y a une vraie recherche derrière ces vidéos, c'est toujours sourcé, c'est documenté, il y a une vraie rigueur, donc c'est vraiment de la qualité, je trouve. Et la vidéo en question, c'est une vidéo sur Luc Julia. Alors c'est clairement une vidéo à charge, donc le processus peut être discutable, c'est un debunk contre Luc Julia, mais j'ai trouvé la vidéo drôle déjà, en tout cas ça m'a fait beaucoup rire, et je l'ai trouvée aussi édifiante et surtout préoccupante. Luc Julia, c'est un homme qui est présenté et qui se présente lui-même comme un expert en IA. C'est un homme qui a énormément de visibilité dans les médias français, que ce soit à la radio ou sur les plateaux télé, vraiment on l'entend régulièrement, il fait aussi beaucoup de conférences. Et la vidéo de Monsieur Phi est intéressante parce qu'elle montre à quel point les gens qui sont censés maîtriser le sujet ont de grosses lacunes, pour dire ça sobrement, et parfois racontent des choses qui sont complètement fausses. Et tout aussi préoccupant, le fait que les journalistes qui les accueillent sur les plateaux, qui sont censés quand même faire un minimum de travail, un minimum de recherche, pour savoir de quoi ils parlent et pour aussi apporter la contradiction à l'interlocuteur, eh bien ne font pas le boulot. Donc bah ouais, c'est assez inquiétant. L'IA, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant, mais typiquement c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. C'est vraiment un domaine où je sais que je ne sais rien, mais je trouve ça flippant que ceux qui sont censés s'y connaître, ceux qui vont prêcher la bonne parole partout, eh bien, et ce niveau-là, ça fait quand même peur. Je vous mettrai la vidéo de Monsieur Phi en description, ce sera probablement plus parlant que ce que je vous raconte. Et je sais que parmi vous, il y en a qui travaillent dans ce domaine, donc si vous avez des recommandations, que ce soit documentaires, livres, films, parce que souvent les films sont assez clairvoyants, notamment la science-fiction, eh bien n'hésitez pas à les partager. S'il y a des ressources qui vous ont permis qui vous ont éclairé, qui vous ont permis d'avoir une vision des choses un petit peu différente, partagez-les, partagez votre savoir avec nous. Je pense que je vais vous quitter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Normalement, le jour où je poste ceci, c'est Halloween, d'où ça. J'ai prévu après de filmer un autre petit contenu, si je retrouve la suite de mon déguisement. Faut savoir que dans la vie, j'adore me déguiser. Vraiment, ça m'amuse beaucoup. Il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais parmi les choses qui me font peur depuis que je suis gamine, il y a Barbe Bleue, le loup dans La Chèvre de Monsieur Seguin et la sorcière dans Blanche-Neige. Eh bien, fun fact qui ne vous servira jamais, c'est que dans mon ancienne boîte, dans mon ancienne entreprise, j'avais participé à un concours de déguisement. Et j'avais choisi la sorcière dans Blanche-Neige. Et alors,
je sais plus si le thème c'était qu'il fallait faire le plus peur ou être le plus moche possible. Mais toujours est-il que j'ai gagné, donc je vous mettrai une photo. J'avais dû gagner un bon de 20 $ chez Starbucks. C'est un accomplissement dans ma vie dont je ne suis pas peu fière. Prenez bien soin de vous et de vos proches, passez un bel Halloween si vous le fêtez. Mangez des bonbons, du popcorn et à bientôt.